la saison 2026, qui est le fruit du travail du comité brevet. Et on va aussi vous présenter quelques nouvelles activités qu'on a en réserve pour cette année. Et à la fin, on aura une période de questions-réponses. Je vous demanderai simplement au niveau logistique, si vous avez des questions, faites juste les prendre en note et les laisser pour la fin. Comme ça peut nous permettre de rester dans le temps et de dédier un peu de temps à la discussion à la fin de la rencontre. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le conseil d'administration du CVRQ pour cette année. On a alors moi-même, Frédéric, en bas à droite, je suis vice-président pour cette année et le responsable de notre comité gouvernance. Notre présidente pour cette année est Katia, en haut à gauche. Malheureusement, Katia est malade, donc elle ne peut pas se joindre à nous ce soir, mais on lui souhaite un prompt rétablissement. Ensuite, on a Marc Bisaillon, du comité, responsable du comité brevet et PBP. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Marc. On a Marc Lusignan, secrétaire, Présent. et Pascal Philippe, que beaucoup d'entre vous connaissez aussi, qui est notre trésorier. Ensuite, Carl Fréchette, le responsable de notre nouveau comité technique. Salut, salut. Et Anne, qui est la responsable de notre comité expérience des membres. Allô? Excellent. Merci à toutes et à tous. Donc, juste quelques mots. Pourquoi rouler avec nous? Ça tombe bien parce qu'on a fait un sondage très récemment sur les motivations de nos membres à rouler avec le club. Et on voulait partager avec vous quelques-unes des réponses, en fait, les réponses les plus populaires, qui sont la camaraderie et les expériences partagées. Pour le plaisir de rouler longtemps, parce que bon, si on est là, c'est parce qu'on aime ça, on aime ça rouler longtemps. Le dépassement de soi, pour gagner de l'expérience en longue distance, que ce soit simplement pour le plaisir ou pour se qualifier pour certains événements qu'on va mentionner dans les prochaines slides. Et finalement, pour l'aventure et les beaux parcours qui sont proposés par le club. Et très souvent, c'est pour toutes ces réponses. Et donc, parlant d'événements, peut-être que vous le saviez ou que vous ne le saviez pas, mais le CVRQ est le seul club au Québec dont les randonnées sont homologuées par l'ACP, donc qui est l'Audax Club parisien, vieille association de vélos de longue distance. Et c'est via ces homologations qu'on peut participer au Paris-Brest-Paris. Prochain PVP donc, qui aura lieu en 2027, donc l'année prochaine. Donc, il s'agit donc maintenant cette année de commencer à se préparer. Et j'aimerais là-dessus laisser un peu la parole à Marc qui va nous dire quelques mots sur le PVP. Oui, bonsoir à tous et à toutes. PBP, c'est l'année prochaine, le Paris-Brest-Paris. Euh, c'est au mois d'août, tous les 4 ans. Histoire courte, le Paris-Brest, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1896, le premier Paris-Brest. C'est plus vieux que le Tour de France et histoire très rapide, plus ou moins jusqu'en 1931, c'était une course. Après ça, il y a eu une petite pause durant la Deuxième Guerre mondiale et ça a recommencé en 1951, ouvert aux formules Audax. Et on doit faut se préqualifier, se qualifier pour participer au Paris-Brest-Paris qui revient à tous les 4 ans. Euh, Ce qu'il faut retenir de l'année 2026, il y a un concept avec le Paris-Brest, c'est que si vous voulez avoir la possibilité de vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en 2027. L'idée, c'est que vous devez faire une série de brevets, minimum 200, 300, 400 ou 600 kilomètres entre le 1er novembre 2026, que la saison 2027 commence le 1er novembre 2026, jusqu'au 1er juillet 2027. Vous pouvez, ce qui veut dire que théoriquement, vous n'êtes pas obligé de faire des brevets en 2026, mais on recommande, recommande fortement de vous faire des brevets cette année, surtout si vous avez jamais fait des brevets de longue distance. Euh,
Le plus grand le brevet de plus longue distance que vous allez faire en 2026 va vous permettre de réserver une plage horaire au départ en 2027. Alors, il y a plusieurs plages de départ. Vous avez les 80 heures qui partent le dimanche en fin de journée, les 90 heures qui partent le dimanche en fin de journée, et vous avez une autre catégorie qui est les 84 heures qui partent le lundi matin en début de journée. Alors, j'ai eu la chance de participer à trois Paris-Brest. Il y en a deux que j'ai fait dans les 90 heures, partir le dimanche en fin de journée, et le dernier, je l'ai fait partir le lundi matin à 5 heures. Euh, Paris-Brest, c'est pas vraiment un 1200 km qui est très, très dur. Il y en a qui sont beaucoup plus durs que ça. Euh, Moi, le premier Paris-Brest que je pensais faire, que j'ai fait, je pensais que c'était qu'on faisait ça pour le vélo. Et quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'on n'est plus là pour le vélo, mais c'est pour la camaraderie. Cette année, l'année prochaine, Paris-Brest, l'organisation ouvre l'événement à 8000 participants. Ça veut dire qu'on va être à 8000 participants sur la ligne de départ. Euh, 2023, on était 6000 sur la ligne des départs, 69 nations. Alors, euh, c'est des gens de partout dans le monde. On roule avec partout dans le monde. Et 24 heures sur 24, il y a des gens qui nous accompagnent sur la route, des gens qui restent en France ou etc., qui encouragent les cyclistes. Euh, une nouveauté cette année, il y a un départ qui est réservé aux femmes. Et naturellement, bon, mais elles vont se mixer à tous par la suite, mais ils ont fait un départ dans les 90 heures en fin le dimanche, en fin de journée. Si on va la prochaine, le parcours du Paris-Brest change à tous les années, mais cette année, c'est vraiment, vraiment un gros, gros changement qu'ils ont fait. Ça part en banlieue de Paris, de Rambouillet, site de la Bergerie nationale. Et quand on arrive en Bretagne, on va aller près du Mont-Saint-Michel. Alors, c'est la première fois depuis 100 ans que le Paris-Brest va passer peut-être à 3-4 kilomètres du Mont-Saint-Michel. Et quand vous voyez le parcours à l'aller, c'est en rouge et au bleu, au retour, c'est en bleu. Alors, par les années passées, il y avait beaucoup, beaucoup de routes qu'on se croisait. Fait que ce qui peut être un peu problématique, fatigant le soir, la nuit, avec les phares des vélos. Alors, cette année, ils ont modifié le circuit pour éviter le maximum de croisements. Au retour aussi, changement. Pour ceux qui l'ont fait dans les années passées, il y avait un contrôle sur Dreux et là, on va aller sur Chartres cette année. Le dernier contrôle va être à Chartres avant de rentrer sur Rambouillet. Euh, que dire de plus? Le détail du parcours n'est pas encore déterminé au kilomètre près, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACP avant de caler le parcours pour de bon, vont rouler le parcours trois, quatre fois avant le départ. Fait que ça arrive que maintenant, même 24 heures avant, ils vont ajuster le départ s'il y a des travaux, etc. Fait que la trace GPS, il faut toujours s'assurer de prendre la dernière trace GPS de l'organisation qui est fournie par l'organisation. Oui, très Excellent. rapide. Ben, merci Marc pour ces précisions. Et donc, effectivement, cette année, c'est vraiment l'occasion de commencer à se préparer. Donc, justement, parlant de préparation, ben, on va commencer tout de suite avec la saison 2026. Et on va commencer, donc, comme vous le savez peut-être, on a deux chapitres au CVRQ, celui de Montréal et celui de Québec. Donc, on va commencer par Montréal et ensuite aller vers Québec. Donc, tout d'abord, petite visualisation. Ici, on a superposé tous les parcours de cette année sur la carte du Québec. Alors, comme vous voyez, on va visiter plusieurs régions, plusieurs parcours auxquels les habitués vont être habitués. On voit bien le Covey Hill ici ou le Gros Mille en vert. On voit bien le super randonneur qui monte au Saguenay ici. On va explorer les quelques nouveautés un peu plus en détail. Mais sinon, là-dessus, on va rentrer tout de suite dans les brevets pour Montréal et je vais laisser Marc vous expliquer un peu le déroulement de la saison.
Marc, ton micro. Désolé. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a fait un petit calendrier avec le nombre de brevets par mois. Et les couleurs, vert, c'est plus facile et rouge, c'est plus difficile. Le parcours, les brevets ont été placés au niveau du calendrier selon la distance et selon l'effort qu'ils demandent au, au niveau de la saison. L'idée, c'est d'avoir une progression pour affiner sa forme, tout ça, pour arriver début juillet pour être prêt dans une optique que la plupart des brevets, bon, les grands brevets se font à partir de la mi-juillet et aussi au mois d'août. Fait que par les grands brevets, j'entends des brevets de 1200 km. Fait qu'il n'y a pas seulement le Paris-Brest, il y a d'autres événements de 1200 km et plus à chaque saison. Il y en a en Italie cet été, il y en a partout. Il y a des membres du CVRQ qui s'en vont sur l'Italie, il y en a qui s'en vont à d'autres endroits. Et si je fais très, très rapidement, quand vous regardez, vous avez deux 400 kilomètres au mois de mai. Il y en a un qui est facile, qui va sur l'Ontario, et il y en a un qui est un peu plus difficile, qui est côteux. Alors, c'est comme ça que le calendrier est présenté, tout en progression. Euh, Si on regarde au mois de juin, il y en a un qui est rouge, c'est le gros mille qui revient à l'affiche et on continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Alors, c'est assez simple. Et vous pouvez euh, euh, être là tous les week-ends si vous voulez. Vous pouvez venir nous voir quelques fois à votre discrétion. Oui. Merci, Marc. Alors, au niveau des nouveautés, Anne, voulais-tu nous en parler un petit peu? Oui, donc ben, je vais faire la première partie sur les sorties femmes. Donc, ceux qui étaient là l'année passée savent qu'on a initié pour la première fois un brevet 200 km l'année passée qui était réservé aux femmes. C'était malheureusement pendant la période des feux, donc on a eu beaucoup des conditions difficiles. Donc, il y avait pas beaucoup de participants, mais cette année, on a décidé de rajouter un brevet. Donc, on va avoir deux options. Le premier va être le 18 juillet. Ce sera un 150 km qui est organisé en partenariat avec Marie-Soleil Blais et la Raide des femmes. Le départ va être de Saint-Lambert, puis on va s'en aller vers Granby, il me semble bien. Et le deuxième sera la semaine suivante, donc le 26 juillet. Et là, ça va être une formule qu'on appelle les grevets. Donc, c'est des brevets de Gravel, qui sera 200 km organisé en collaboration avec les Fingarnottes au départ de Bromont en Estrie. Entre autres avec Marie-Pierre Savard, qui, je crois, est connectée ce soir. Donc, coucou Marie-Pierre. Voilà, fait que ça va être nos deux brevets pour les femmes. Et en parallèle, il y a aussi d'autres brevets qui sont organisés cette fin de semaine-là. Sinon, pour les autres nouveautés, je vais laisser Karl en parler. Euh, oui, donc, vous m'entendez bien? Ah, ouais. Le 13 juin, on fait un nouveau brevet dans les Laurentides, brevet pour brevet de Gravel. Donc, c'est un 200 km avec 125 kilos de chemin assez classique de Gravel, puis d'autres passages un petit peu plus obscurs dans les bois. Donc, on a On un voit corridor bien la aérobique. carte. Pardon? Tu vois bien la carte que Oui, j'ai. oui, je vois bien la carte, Oui, oui. super. Donc, on fait beaucoup de corridors aérobiques, mais aussi des chemins un petit peu plus obscurs dans les à Mercier-Laurentides et les pays d'en haut. Il y a quand même beaucoup de dénivelé, 2500 mètres, mais on fait pas exprès nécessairement d'ajouter des dénivelés, mais on fait l'inverse, on tente un peu de l'éviter parce que dans les Laurentides, c'est très facile aller chercher des 15% dans la garnotte à tous les coins de rue. Mais non, celui-là, c'est un bon petit parcours de gravel avec, on a des sources d'eau naturelles à quelques endroits. On a quand même pensé au ravito au cas où ça soit une longue journée chaude. Ça se finit à la brasserie du ciel, donc on finit ça autour d'une bière. C'est quand même c'est un petit classique gravel. Le 20 juin, on fait, ça c'est vraiment une nouveauté, c'est les brevets du solstice. Vous choisissez votre distance, 300, 400 ou 600 km.
On part de Saint-Lambert, puis on va vers l'est. Donc, l'idée, c'est aller vers le soleil levant, mais bon, on va voir le soleil de dos pour le 600 éventuellement. Je crois que c'est une idée qui a été proposée par Michel Jean pendant le gala de fin de saison, donc on l'a retenu. C'est intéressant, c'est trois brevets en même temps, mais euh, pour considérer que vous avez complété le brevet, vous devez compléter la distance pour laquelle vous inscrivez. Donc, si vous vous engagez pour 600 km, vous devez finir les 100 km en vous rendant à Rivière-du-Loup. Donc, c'est ça, c'est simplement plutôt que faire une boucle, on a un format linéaire. Ça se combine, ça rejoint les traditions comme le défi d'Apidura, le Parallax 24, où la même fin de semaine, le défi c'est de faire la plus longue ligne en 24 heures. Ben, c'est un peu la même chose finalement qu'on fait sous format brevet. Donc, pour le retour, il y a un bus de soir, il y a un autobus dans le jour. Je l'ai emprunté quelques fois quand je me rendais à Gaspé. Ça fonctionne. Faut juste s'organiser. Euh, les gens s'organiseront pour le retour, mais confirmer que vous avez une boîte ou que le train est à une heure qui est raisonnable pour vous. Il y a deux moyens de revenir par les transports en commun, en gros. Sinon, on a un nouveau point de départ qui est deux montagnes pour deux brevets. Donc, plutôt que de juste partir de Saint-Jérôme pour les brevets de Laurentide, il y a le 200 sur route et le 300 dans les Laurentides qui vont partir de deux montagnes, ce qui donne l'option pour le 200 d'utiliser le REM pour se rendre puis pour revenir. Le REM, il débarque à deux montagnes au plus tôt à 6h30 le matin. Donc, le brevet 200 commence à 7h. Vous pouvez arriver d'avance. Le départ est à la gare. Donc, on se réunit à la gare EXO de Deux-Montagnes où il y a le parking. Il y a des gens qui peuvent venir avec le REM. Vous faites votre brevet, puis normalement, vu que le dernier départ est à 9h30, vous avez en masse fini le 200. Le 300, malheureusement, ben, c'est juste pour le retour que vous avez une chance d'attraper le REM si vous finissez le brevet quand même assez rapidement. Mais bon, pour le 200, ça, vous pouvez finalement aller faire un brevet de Laurentide sans transport, sans avoir besoin d'un lift en voiture finalement. Donc, je pense que c'est tout pour ça. Ouais. Excellent. Merci, Carl. Et donc, est-ce que Pascal, tu voulais Oui, parler de... oui, je vais prendre le relais. Bonjour à tous. Encore des sorties gagnantes en 2026. Donc, on remet cette année un brevet à chaque mois. Donc, pour ceux qui veulent obtenir un titre honorifique d'avoir roulé tous les mois de l'année, tous les mois de l'année, oui. Je pense que l'année passée, c'était Jonathan, notre ancien président, qui l'a fait. Donc, il obtient une médaille symbolique. C'est pour dire de rouler toute l'année. Ça c'est assez couru en Europe, surtout en Angleterre. Ils font surtout des challenges là-dessus. Nous, c'est beaucoup plus dur parce que l'hiver, vous savez ce que c'est pas toujours facile de rouler, de mettre ses roues sur la glace et d'avoir le gust d'y aller. Donc ça, on le remet au goût du jour. Également, une chose qui avait été appréciée l'année dernière, c'est des sorties de 100 km avec des pauses café et de la bière, pas pendant la pause café, à la fin plutôt. Même on a fait des repas en fin de sortie. En fait, ça c'est pour accueillir les nouveaux membres ou pour rouler entre amis tous les samedis où il n'y a pas de brevet. Ça c'est pour pas perdre le fil de faire du vélo et surtout accueillir des nouvelles personnes qui voudraient connaître le club. Donc c'est l'occasion de discuter. L'année passée, ça s'est relativement bien passé. On avait entre 5 et 10 personnes à chaque sortie. Donc pour ces sorties, il n'y a pas besoin d'être membre du club. C'est totalement offert et ça ne tient pas compte des deux sorties gratuites que le club offre aux nouveaux adhérents. On remet en route aussi la classique Montréal-Québec et retour. Donc ça se passe dans les deux sens, c'est-à-dire que de Montréal, on ira vers Québec et le lendemain, on rentre à Montréal. Et même chose pour le chapitre de Québec, ils pourront partir vers Montréal et retourner à Québec le 10. Donc, en fait, ce sont deux brevets de 300 km. On ne peut pas les coupler en un brevet de 600, même si vous faites les deux, parce que ça ne marche pas dans les conditions de règlement de l'IBR.
On a remis en route un brevet de 400 km. Je vais laisser la parole à Marc qui voulait dire quelques mots là-dessus. C'est important pour l'entraînement Paris-Brest. Oui. Notre sport, au niveau des brevets, quand on fait des brevets, on est considéré comme en randonnée autonome. Ça veut dire que on doit être autonome au départ. Peut-être que vous allez trouver des gens pour rouler avec vous, mais les gens sont libres de rouler seuls, il n'y a pas de souci. Euh, Par l'expérience, ça fait peur rouler la nuit, surtout quand on n'a jamais fait ça, que c'est les premières fois. Le brevet de 400 de nuit est une bonne occasion de s'initier à rouler de nuit. Et ce qui est la particularité, c'est que le départ se fait de Saint-Jérôme et on roule sur le petit train du Nord. Alors, on a la chance d'être protégé des autos. Il n'y a pas d'auto, rien de ça. On est entre nous et les gens restent ensemble pour une bonne partie du trajet. Fait que ça permet d'échanger, d'aller chercher, de partager des expériences, des connaissances avec les gens, tout ça. Et c'est une bonne occasion de de prendre la pratique pour le Paris-Brest. Parce que si vous vous inscrivez avec un départ le dimanche en fin de journée, vous allez rouler de nuit. Vous allez rouler minimum 300 à 400 km avant d'arriver le lendemain de prendre une pause à 350-400, un petit dodo, et vous allez remettre ça de nuit encore pour les 90 heures. Alors, si vous avez jamais roulé de nuit, très bonne occasion de casser la glace et vous ne serez pas seul durant la nuit, tout simplement. Ouais. Merci Marc. Donc on remet aussi sur pied le grevet de Farlane. C'est le brevet qui se passe en automne. L'année dernière, il y avait une trentaine de participants, donc un gros succès. D'ailleurs, cette année, on en met un deuxième de brevet au calendrier. En plus, il y a un brevet de femmes. Donc, la gravelle est à la mode. Il faut suivre le courant de mode. Pour terminer, on a cette année 5 sorties populaires, donc on les augmente de plus en plus. Donc les populaires, comme le nom l'indique, c'est pour attirer des gens sur la longue distance. Donc la distance est de 140 km. Et donc c'est un brevet, en fait on le qualifie de brevet parce qu'on va avoir une carte au départ, comme un brevet. Sachez que ce brevet n'est pas homologué, il ne fait pas partie de la série des 200, 300, 400, 600 qualificatifs pour Paris-Brest, mais ça le met dans le bain d'aller contrôler sa carte à chaque point de contrôle. Et bon, c'est une bonne occasion aussi de discuter et puis d'expliquer c'est quoi notre pratique. Donc il y en aura aussi un réservé aux femmes cette année. Voilà, voilà, c'est tout pour Ouais. moi. Merci Pascal. Alors là-dessus, on va continuer et on va enchaîner tout de suite avec Québec. Et donc, je vais laisser la parole à Marc de Québec. Oui, le deuxième. Salut, bonsoir à tous. Donc, Québec, c'est notre, mon Dieu, on est rendu à quoi? Quatrième ou cinquième année maintenant que le chapitre de Québec a été fondé. On ajoute deux nouvelles sorties cette année pour un total de 19. Donc, vous avez le petit calendrier devant vous, assez schématique, là, où on reprend. Grosso modo, le- le- les codes de couleur donc indiquent le vert, c'est des randonnées qui sont plus faciles, c'est-à-dire qu'il y a moins de dénivelé, jaune intermédiaire et puis rouge, des plus corsés. Donc, nous, à Québec, on a cette pratique-là de débuter la saison un petit peu tranquillement avec des randonnées de pratique, là. Donc, on répète ça à nouveau. Première randonnée, ça va être 60 km à Stoneham, la deuxième 80 vers Pont-Rouge, la troisième 100 km vers Cap-Tourmente, puis ensuite, on enchaîne avec la première populaire. On a trois populaires cette année, on en a ajouté une sur la rive sud qui va vers Sainte-Marie. Et puis ensuite, on aligne les brevets avec, comme d'habitude, une montée en puissance 200, 300. On recule, on vient vers 200, puis après, on va vers les distances qui sont un petit peu plus longues. On voit comment c'est réparti un peu dans la saison. Donc, et on finit avec des brevets plus durs. On le voit au mois de juillet, c'est le 600 super randonneur qui est vraiment très, très corsé en dénivelé. Puis notre dernière randonnée de la saison, là, c'est un 200 km avec un dénivelé qui dépasse les 2000 mètres,
ce qui l'inclut dans la catégorie des brevets difficiles. Donc, passons à la diapositive suivante. Ici, on voit une petite photo, c'est le départ du brevet du brevet de l'an dernier qui a lieu sur la Rive-Sud. On a 4 départs à partir de Lévis, les autres à partir de Québec, donc 15 départs à partir de Québec. Donc, les nouveautés cette année, c'est un nouveau 200 km qui va inclure le tour d'Île d'Orléans. Donc, je remercie Nicolas Jacquenot qui l'a dessiné. C'est un classique, on voulait vraiment l'inclure. Il est assez spécial. Donc, il y a le tour de l'île d'Orléans, oui. Vous entendez, vous pensez à la tourne de Félix Leclerc, puis c'est des routes tranquilles, oui, c'est très joli. Mais après, on va monter un peu dans les montagnes, alors vers Sainte-Brigitte-de-Laval, ensuite vers Stoneham, Tewksbury, puis on revient par Shannon et puis le corridor des cheminots. Donc, c'est un itinéraire qui est assez varié, avec un bon petit dénivelé. Donc, ça va être une belle expérience cette année de- de- d'entreprendre cette randonnée-là. Euh, Notre autre randonnée, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est un grevet qu'on a ajouté dans la vallée de la Chaudière au départ de Lévis. Donc, pardon, j'ai dit un grevet, je m'excuse, c'est une populaire, donc 140 km. Pas trop difficile. On fait des voies cyclables vers Saint-Henri, Saint-Anselme. On tourne dans le sens aiguille d'une montre, là, sur cette boucle-là. On redescend à partir de Saint-Malachie, c'est le premier point de contrôle. On redescend vers Sainte-Marie, puis on revient, on redescend par la vallée de la Chaudière. Donc, ça va être un brevet pas trop difficile sur des très jolies routes. Et puis enfin, on reprend le 400 km qui, on l'annonce comme étant une nouveauté, oui, parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté. On l'avait inscrit au calendrier l'an dernier, puis malheureusement, on n'avait pas eu de participants. Il ne s'était pas passé, mais j'entends bien y être cette année. Donc, c'est un 400 km qui est assez corsé avec un bon dénivelé. Là, à nouveau, une boucle dans le sens aiguille d'une montre où on s'en va vers Saint-Damien-de-Buckland, Sainte-Justine, on redescend sur Saint-Georges-de-Beauce et puis on remonte de l'autre côté de la vallée de la Chaudière pour revenir tranquillement vers Québec en passant par Saint-Ézéard, entre autres. Donc, un- voyons, un beau rendez-vous assez corsé pour cette deuxième moitié-là de la saison. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Marc. Et finalement, on aimerait parler de 3 brevets annuels qui sont un peu spéciaux. Tout d'abord, ce qu'on appelle la Flèche nationale qui aura lieu le 8 mai. Et Marc, peut-être tu voulais nous dire un petit mot là-dessus? Oui, la Flèche, c'est un événement qui est assez spécial au niveau du monde des randonneurs. Euh, Nous, on l'a fait un petit peu tard en saison. Il faut savoir qu'en Europe, le printemps est plus tôt qu'ici. En Europe, ça se fait alentour du Pâques, on pourrait dire. Alors, l'idée de la flèche, c'est très simple, c'est de tous de converger vers un point de rencontre à une heure précise et on a un temps imparti. Donc, le point de rencontre cette année, ça va être le Ciboire à Saint-Laurent, sur la rue Saint-Laurent et Laurier à Montréal. Et l'idée, c'est, vous avez 24 heures pour parcourir une distance minimale de 350 km. Et euh, c'est minimum 3 machines à 5 machines. Et si vous êtes inscrit à 5 machines, il faut arriver un minimum de 3 machines. Si vous êtes inscrit à 3 machines, ça veut dire que vous devez arriver les 3 participantes ensemble. Alors, c'est un événement que les gens roulent ensemble euh, pendant 24 heures avec une distance minimale de 350 km. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est assez technique comme parcours parce qu'on ne peut pas arrêter plus que 2 heures pour une période maximale de 2 heures sur 24 heures. Fait qu'on ne peut pas se coucher pendant 2 heures et demie. Vous pouvez vous coucher pendant 2 heures, mais pas 2 heures et demie. Je ne sais pas si Fred, tu as des petits Euh, commentaires là-dessus, oui, oui, des tout à fait. expériences.
Absolument. Puis bon, j'aimerais apporter une précision aussi sur un terme que tu as utilisé parce que tu as parlé de machine, mais justement, par Oui, exemple, pour les gens qui se demandent, qui se posent la question, ça veut dire que s'il y a deux personnes qui roulent en tandem, mais ça va être une machine. Donc il s'agit d'avoir une équipe de 3 à 5 machines, mais qui peut comporter un nombre variable de personnes. J'ai eu l'occasion de faire une flèche, donc en 2025, et c'est vraiment un événement que j'ai trouvé vraiment intéressant et ben, que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'abord pour l'aspect social, parce qu'on est en équipe, puis on doit rester en équipe et arriver en équipe. C'est aussi vraiment un bon apprentissage pour les gens qui ont pas fait cette distance-là encore ou qui ont jamais roulé de nuit parce qu'on est ensemble, puis on a vraiment l'occasion de s'entraider puis de passer du bon temps en équipe. Moi, je trouve que si c'est quelque chose auquel vous songez, ben, de vous lancer parce que c'est vraiment un événement intéressant, je trouve. Et ce qu'on peut ajouter quand même, ce qui n'a pas été dit, c'est que le parcours n'est pas imposé. C'est à vous de faire votre parcours, hein. Absolument, Le oui. parcours est imposé. Donc, c'est quand même intéressant si vous voulez découvrir. L'année dernière, par exemple, il y avait l'équipe de Simon Sabatino qui s'était donné comme mission de rejoindre tous les ponts couverts du Québec. Ça, c'était un très, très joli parcours. Si vous pouvez vous donner des défis comme ça. L'autre fois aussi, il y avait l'équipe de Marc. Ils étaient partis de la TUC, ils étaient revenus de la TUC à Montréal, hein. C'est ça, hein. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais 350 km dans la journée, sachant qu'il faut partir à 20 heures ou 18 heures le soir, je crois, c'est ça? 20 heures. 20 heures 20 le soir, et heures vous le arrivez soir. à 24 heures après, donc au Ciboire, parce que c'est une brasserie, le point final. Et il n'y a pas de borne supérieure, en fait, sur le kilométrage du parcours. Par contre, si vous dites que vous allez en faire 500 puis que vous en faites seulement 380, ben là, ça ne marche pas. Mhm. Donc, il faut quand même connaître un peu sa capacité lors de la planification du parcours. Bien Super. sûr. Ben ensuite, donc, on a le gros 1000. Ah, oui, le gros 1000. Donc, c'est le retour du gros 1000. Depuis quelques années, on fait ça. C'est un brevet où vous devez définitivement planifier vos dodos. D'ailleurs, on l'a un peu découpé. La façon qui était pensée, c'est qu'il était découpé de façon que si vous le prenez en trois, il y a des motels ou des logis euh, quand même répartis après le premier tiers environ, après le deux tiers. Euh, donc, c'est ça. Le mille, il va direction par la rive nord, Montmagny, ou un peu au nord de Québec, en passant par le parc de la Mauricie. Donc, pour l'aller, c'est relativement facile. Normalement, on a une petite brise de dos, c'est bucolique, il n'y a pas tant de grandes difficultés. Pour le retour, normalement, c'est un peu plus dur parce que là, on est à Montmagny, on fait demi-tour, on passe par la rive sud, Chaudière-Appalaches, dans des coins un peu plus pentus. Donc, le parcours, il fait 7 000 à 8 000 mètres de dénivelé. La plupart est dans la deuxième moitié. C'est ça. Moi, je dis vraiment, l'important, vous pouvez aller plus vite que le rythme que vous avez prévu, mais c'est de planifier en 3 jours, admettons. Sinon, vous pouvez finir comme moi, qui a dormi sous la pluie dans un bac de recyclage. C'est des choses qui arrivent si on y va kamikaze et Carl, qu'on tu n'a n'es pas pas une vraiment. référence. Tu n'es Je ne pas suis une pas une référence. référence. Tu es la Non. fourchette haute. Euh, il y a une fois, ça m'a l'été. Puis l'autre fois, j'ai juste pas dormi. Faites pas ça. Le 1000, c'est une bonne pratique pour de vous gérer là où vous allez dormir. C'est ça. Bon, pour le retour, c'est super agréable mentalement. Vous retournez vers Montréal. Donc, faire demi-tour et finir, c'est la même chose. Chaque coup de pédale, ça vous ramène à la maison. Moi, ce que je trouve génial avec les longs brevets comme ça, c'est au début, tu te demandes dans quoi je m'embarque. Kilomètre 300, tu as des doutes. Puis normalement, si tu arrives à mi-chemin, ben, c'est ça ta vie maintenant, à pédaler. Puis quand tu finis, t'es pas content de devoir rentrer à la job après la fin de semaine. T'aurais voulu presque continuer. Donc, c'est le changement mental qui s'opère dans une distance comme ça qui est intéressant. Moi, c'est ça, on l'a pensé pour que les dodos, ça se fasse à des endroits logiques. Euh, le 600 SR, ça, c'est une autre difficulté dans le calendrier. On dit SR pour super randonneur.
parce que ce 600 km-là, il fait au-dessus de 8 000 mètres. Ça frôle un Everest, celui-là. Il est dans le coin de Saguenay. Donc, c'est super beau, en fait. C'est pas du dénivelé pour faire du dénivelé. Moi, je l'avais trouvé super plaisant. Je l'avais fait dans une canicule à 34 à l'ombre. Donc, euh, c'est, disons, fallait gérer son hydratation, mais c'est ça. Ça, c'est un défi où est-ce que faut que tu gardes en tête que tu grimpes plus, t'as plus chaud, ça va un peu, tu vas moins vite que dans un 600 plus plat. Donc, on suit son hydratation, on s'arrange de finir en forme, on n'exagère pas dans les côtes et je crois que tout le monde avait fini quand je l'avais fait, euh, en buvant bien de l'eau, en prenant une petite sieste sur les tables à pique-nique la nuit. Euh, il y avait les deux côtes à 17%. Personnellement, je les ai marchées parce que ça ne sert à rien de se briser un genou si jamais vous ne sentez pas d'attaque pour ça. C'est ça. C'est les parcours comme ça qui ont beaucoup, beaucoup dénivelé. Moi, philosophie, c'est tu t'arranges pour les finir plus en forme que tu en aurais envie et finalement, tu ne regrettes pas ta décision parce que plus ça avance, plus on se rend compte que on a bien fait de prendre mollo en partant. Donc, c'est ça, mais il est très beau celui-là. Moi, j'ai vraiment aimé la diversité des paysages partout dans la région. Ça passe par un super beau parc. Moi, c'est mon préféré de l'année. Voilà. Je vous le recommande. Super, ben merci Carl. Et donc ça, c'est pour les brevets spéciaux. On va continuer avec quelques mots sur le comité expérience des membres et ce qui est prévu cette année. Oui, donc cette année, c'est quand même une grosse nouveauté là, d'organiser des activités qui ne sont pas des sorties de vélo. Probablement que la majorité d'entre vous avez reçu notre sondage dans les dernières semaines pour savoir un peu les types d'activités qui vous intéresseraient, les sujets abordés, et ça a été assez unanime comme, comme réponse. Donc, la majorité souhaitait avoir des ateliers en personne sur certaines thématiques et des activités sociales après les brevets. Donc, on a décidé d'organiser deux ateliers en présentiel, donc sur des thématiques comme la nutrition à longue distance et l'entraînement pour la longue distance. Donc, ça va être des ateliers avec deux personnes ressources, deux conférenciers en fait, qui vont avoir lieu en début de saison pour justement préparer un peu, vous préparer au brevet puis aussi aux événements de longue distance, aux courses que vous faites durant la saison. Ces ateliers-là vont avoir lieu au Ciboire, aussi sur Saint-Laurent, au coin de Laurier à Montréal. On va aussi s'organiser pour avoir une diffusion en direct là, pour nos membres qui sont à l'extérieur de Montréal, particulièrement pour le chapitre de Québec. Ça va être des ateliers qui sont offerts gratuitement aux membres du CVRQ actifs pour la saison 2026. Et on va aussi l'ouvrir au grand public. C'est ça. Il y aura des frais là, de participation pour les personnes qui ne sont pas membres du CVRQ. On va aussi encourager les rencontres sociales après les brevets, particulièrement les brevets un peu plus courts où on a tendance à finir plus groupés. Donc, la majorité de nos brevets se terminent près de microbrasseries intéressantes. Donc, on pourra le mentionner en début de brevet là, pour essayer d'encourager ces rencontres-là. Puis, on souhaite aussi organiser une activité sociale pour clore la saison à l'automne. Donc, ça sera probablement suite à une populaire, donc les brevets de 140 km où la majorité des personnes finissent ensemble. Puis ça nous laisse le temps aussi pour la fin de la journée là, de profiter d'un moment. Donc, ça sera peut-être une épluchette de blé d'Inde, un barbecue. On n'a pas encore décidé, mais on va organiser ça dans les prochains mois. Donc voilà, puis c'est sûr que c'est une première là, qu'on fait là, pour organiser ces ateliers-là. On va voir comment ça se passe, s'il y a un intérêt pour en faire d'autres sur des thèmes différents pour la prochaine saison. Donc vous allez probablement recevoir d'autres sondages pour un peu voir l'intérêt, sondages de satisfaction aussi sur les activités qu'on a organisées. Donc voilà. Merci Anne. On a bien hâte de participer à toutes ces activités-là. Moi, Frédéric, j'ai oublié, je voulais juste faire une petite correction tout à l'heure. Quand j'ai présenté les brevets femmes, le grevet au départ de Beaumont est le 25 juillet et non le 26. Il y avait une erreur dans la slide, mais c'est bien le samedi 25 juillet.
Merci. D'ailleurs, à cet effet, avant d'aller dans la période de questions, je voudrais rappeler à tout le monde donc que sur notre site web, donc randonneurquebec.ca, vous avez accès donc au calendrier, toutes les sorties qui ont été présentées, ainsi que toutes les sorties qui n'ont pas été présentées en détail ont été affichées sur le site web. Donc, vous pouvez y aller et éplucher toutes ces sorties-là et décider de peut-être quelles sont les Déjà sorties. vous inscrire. Déjà Et vous vous inscrire. inscrire, exact, ouais. Préparez votre saison, en fait. Préparez. Euh, donc là-dessus, je voudrais juste conclure et vous remercier tout le monde de leur attention et ouvrir la période de questions. Donc, OK. Donc, oui, Danny. Bonjour, merci pour la belle présentation, très intéressant. Je vais sûrement m'inscrire, mais moi j'avais une question au niveau des ateliers qui est, ça va-tu être en ligne ou présentiel? Les ateliers sont organisés en présentiel à Montréal, mais on va essayer d'avoir une diffusion aussi en ligne pour les membres là, qui ne peuvent pas participer, soit qui ne sont pas de Montréal, entre autres, là. Donc, ça Parfait. reste encore à déterminer, mais on a eu la demande aussi pour notre chapitre de Québec. Évidemment, eux n'ont pas accès à personne, donc c'est sûr qu'on va le faire au moins pour nos membres actifs, peut-être pas pour le public externe, mais c'est sûr que les membres auront accès. Excellent, merci. Oui, Thomas, je vois que tu as ta main levée. Oui, bonjour. Merci. Je suis nouveau. Je suis pas encore nouveau, mais je vais l'être bientôt. C'était super excitant. J'ai une petite question. Je m'excuse, j'ai raté le début. Je pense que vous l'avez probablement adressé en début de réunion. Mais si on fait les brevets cette année, est-ce que ils sont valides pour le Paris-Brest-Paris de 2027? Je crois pas, hein. En fait, non, c'est pour la qualification, ce sont les brevets 2027, donc qui vont commencer en novembre 2026. Très bien. Ok, cool. Ça change rien, mais c'est plus clair. Merci beaucoup. De rien. Pierre-Alexandre? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Pareil, donc je voulais éventuellement m'inscrire. Puis il y a une information que j'ai peut-être ratée, excusez-moi si je vous fais répéter. C'était sur. Donc il y avait le prix de l'inscription, de l'adhésion, et il y avait mentionné qu'il y avait deux sorties offertes. Donc ce que j'en déduis, c'est qu'il y a des frais supplémentaires sur certaines sorties, et je savais Non. pas. Non, en fait, les deux sorties offertes, ces sorties sont offertes aux non-membres. Donc, une fois que vous êtes membre, Ah, tout le monde ok. a accès à toutes les sorties. Donc c'est un prix d'adhésion et il n'y a pas d'autres frais, à part, oui, j'imagine peut-être pour le Paris-Brest-Paris, mais qui ne me concerne pas. Oui, euh, non, c'est ça. Donc, pour les sorties du club, c'est deux sorties pour les gens qui sont non-membres. Après, vous devez vous inscrire. Je comprends. Et je voulais savoir comment. Il y a quelque chose que je voulais comprendre au sujet des validations sur les brevets, je pense. Donc il y a comme un tampon, je crois, ou quelque chose qui valide Signature. des passages, c'est ça? Oui. C'est comme ça que ça C'est pas fonctionne. des Donc en fait. tampons, en fait, c'est pas des tampons, c'est une signature dans un lieu de passage chez un commerçant, une station-service ou un dépanneur. Ouais, Ok. avec ton accent, tu viens de la France. En France, moi aussi, quand je faisais le brevet, il y avait des tampons chez les commerçants, mais Ah, ça j'ai c'est jamais fait perdu. ça en France, mais en fait, ce que je me Mais demandais, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là-bas ou dédié, non, le, non, non. le C'est commerçant les est gens de la complice? place. Ça serait trop compliqué à dédier une personne dans chaque contrôle. On n'est pas assez de monde pour ça. Et c'est une bonne pratique. D'ailleurs, les tampons, vous les aurez au Paris-Brest. Ça D'accord. reste un petit tampon avec une signature. Et donc, Et, il y a des arrêts obligatoires finalement. On doit ouais. descendre du vélo, rentrer dans le commerce, avoir la signature, et on peut continuer notre route, mais on n'est pas obligé de forcément de s'arrêter, passer du temps. C'est Voilà. comme tu veux. Ouais, l'important, c'est de pointer, quoi, de contrôler à l'endroit. Et Et d'ailleurs, c'est un endroit qu'on préconise dans le village, mais si vous voulez aller ailleurs, vous pouvez le faire. Mais c'est préférable d'aller au lieu où on vous indique, mais il y a des gens qui vont ailleurs parce que la bouffe est pas bonne, ou quand il y a un team ou whatever, ok, ils vont au café bistrot, café plutôt qu'au dépanneur.
D'accord. Donc, Et j'avais une dernière question pour la flèche. Donc en fait, il y a une destination qui est commune, c'est bien ça, à la flèche. Exact. Et le départ, on le choisit, c'est ça qu'on Donc, choisit avec le parcours. Donc, il existe certains critères sur la définition du parcours que, comme Marc disait, qui sont un peu techniques. Après, on vous expliquera tout ça à ceux qui sont inscrits. Mais donc, le parcours est complètement personnalisé. Chaque équipe part d'où elle veut partir et c'est seulement le point d'arrivée qui est commun. D'accord. Et j'imagine que ça arrive assez, je me souviens plus la date, mais parce que pour des nouveaux membres, comme c'est en équipe, j'imagine qu'il y aura l'occasion de se pour regrouper connaître un peu. Mm. en fonction des distances. Et excuse-moi, j'ai une dernière question, je ne sais pas si je la même. Vas-y, on est pour ça. Et je, Bon, je voulais savoir si, s'il y avait un groupe sur Zwift ou sur une autre application pour pendant l'hiver ou du groupe ou pas du tout. On a une messagerie qui s'appelle Slack, Ok, où quand tu t'inscris, on te donne le droit d'accès à cette conversation de groupe. Oui. d'accord. Et là, Peut-être, je c'est peux une tribu, quand on parle de tout. Je te laisse parler, Anne. Oui, ben, peut-être. En fait, ça a été discuté. Il existe un club sur Zwift du CVRQ, mais cette année, on n'a pas encore commencé à organiser des sorties. Faudrait qu'on le fasse éventuellement, mais on n'avait pas encore. Je pense qu'on va peut-être faire un petit sondage dans le groupe Slack justement pour savoir qui serait intéressé, puis ça serait quoi le meilleur créneau horaire pour le faire. Parce que l'idée, ça serait aussi de faire des quand même longues sorties là, en préparation de la saison, vu que les brevets commencent tôt. Donc, le club existe, tu peux le trouver sur Zwift si tu Ok, veux demander d'être intégré dans le club, mais pour l'instant, on n'a pas encore commencé des sorties. d'accord. Merci beaucoup. de rien. Et j'aimerais continuer un peu avec le chat. Peut-être si vous avez une question, levez la main, mais je vais juste passer au travers du chat pour être sûr qu'on manque rien. Donc, Michel, quand recevrons-nous notre avis de renouvellement? Il n'y a pas d'avis de renouvellement, donc il faut simplement aller sur le site web et s'inscrire. Euh, voilà. Donc, le X a été répondu. Martin, merci. Est-ce que la flèche... Ah oui. Effectivement, la flèche, c'est un autre événement, ça ne compte pas pour un brevet de 300. Une question dans le chat. Est-ce que la flèche compte pour un brevet de 300? Non, la flèche, c'est vraiment un brevet particulier. Ça n'est pas qualificatif pour Paris-Brest. C'est une organisation à l'origine de la France. Donc, ça a été répandu à travers le monde, mais c'est surtout une ride amicale entre amis, mais il y a un règlement. Mais ça ne compte pas pour la sélection du Paris-Brest. Ok, donc, Miguel, on est full. Oui. Donc, il n'y a pas de. Oui, vous êtes En autonomie. en autonomie, tout le monde. Tout le Peut-être monde. pour ajouter, parce qu'on parlait tantôt des cartes à faire signer, il y a quand même un temps limite pour les brevets pour qu'ils soient validés. Donc, quand vous avez votre carte de brevet au début de la sortie, vous avez des heures pour chaque contrôle. Vous avez l'heure où ça ferme. Donc, si vous arrivez au contrôle plus tard, votre brevet n'est pas validé. Donc, il y a un temps limite là, pour réaliser chaque brevet. Déjà, Euh, on peut en parler. Le temps limite, c'est basé sur une vitesse moyenne de 15 km heure. Donc, c'est très simple. Par exemple, pour un 300 km, à 15 km heure, ça vous fait un temps maxi de 20 heures. Bon, puis il y a aussi un temps mini. Il faut pas faire ça en moins de à 40 km heure. Là, je crois que le maxi, c'est basé sur 30 à l'heure, hein, je crois. Mais bon, il y a des gens qui le dépassent. Des gens qui sont rapides. Mais ouais, c'est ça. Mais pour les heures d'ouverture, fermeture, je crois que la CP est beaucoup plus loose pour ça, hein. Ils permettent, même si on est en dehors des heures, l'important c'est d'arriver dans le temps imparti complet en total. à la fin, OK. Ouais. Je peux peut-être répondre aux questions sur les ateliers. Donc, pour les conférenciers des ateliers, je peux pas vraiment confirmer. On est en démarchage avec certains intervenants. Pour la nutrition, je peux
presque confirmé que Ève Crépeau sera de la partie. Donc, pour ceux qui connaissent Capitaine Glucide sur Instagram, donc ça serait notre présentatrice. Pour l'atelier sur l'entraînement, on est encore en train de faire des démarches pour trouver notre conférencier. Puis pour les dates, non, elles sont pas fixées encore parce qu'on attend de confirmer les conférenciers pour confirmer les dates, mais l'objectif, c'est de le faire au printemps. Donc, le plus tôt dans la saison, justement, pour que ce soit utile pour votre saison 2026. Euh, Peut-être que la question de Adam, je ne sais pas si s'il y a quelqu'un qui veut y répondre. Ben, en fait, il y a rien de spécifique de prévu, mais en même temps, on a un Slack. Adam, si tu veux organiser quelque chose, tu es le bienvenu de lancer l'idée, hein. En fait, on peut parler de ce que propose Adam. C'est ce qu'on appelle l'Everesting. C'est grimper 8000, enfin, l'équivalent de l'Everest, c'est-à-dire 8800 mètres de dénivelé positif en moins de 24 heures, hein, c'est ça l'idée. Donc, je sais qu'il y a des gens qui le font à Montréal en montant Camillien Wood jusqu'à temps que ça fasse 8800 mètres de dénivelé. Il y a des gens qui le réussissent. Maintenant, ça, c'est pas un événement qu'on organise, mais vous pouvez le faire entre vous, hein. C'est des gens de longue distance, ils ont envie de challenge, c'en est un. Donc, Adam, vas-y, tu peux l'organiser si tu veux. C'est que l'esprit général de randonnée étant quand même de parcourir des lieux, on s'est dit, ouais, rester en un lieu fixe, c'est C'est un autre genre. c'est ça. Finalement, c'est un autre genre. Oh, si on veut faire un Everest, vous pouvez faire le 600 SR puis un tour de bloc parce que c'était 10 miles short d'un Everesting, mais pas au même lieu. Il y avait Jean-Robert qui avait levé la main. Oui. Excuse-nous, Jean, de prendre la Oh, vous parole. m'entendez, là, parce que j'avais de la misère avec mon micro tantôt. Vous m'entendez? C'est pas Oui. très clair, Jean. Pas très bien, mais Pas très Ok, c'est fort, bon. mais t'es là. Juste, pour l'entraînement là, virtuel, moi, je ne suis pas sur Swift, je suis sur Ruby. Fait que si jamais il y a du monde qui veut s'entraîner, surtout la fin de semaine, là, je vais même donner mon nom, le nom de. Fait que je cherche du monde à rouler tout seul parce que faire un 90 km tout seul, c'est un peu plat. Fait que, en tout cas, peut-être sur Slack, je vais aller voir si peut-être mettre un message là, si vous êtes intéressé de rouler la fin de semaine. Là. Moi, c'est souvent 2h30, puis ça fait 8 heures de semaine. Anyway. Puis il y a une autre personne qui m'a demandé si les brevets étaient qualificatifs cette année pour le Paris-Brest. Juste que je ne sais pas si c'est clair pour lui, mais les brevets de cette année, c'est important de les faire parce que plus on fait un brevet de longue distance, par exemple un 400 ou un 600, plus tôt on va pouvoir s'inscrire au Paris-Brest quand les inscriptions commencent. Donc, habituellement, il y a même plus de monde qui font les brevets l'année précédente de Paris-Brest, l'année du Paris-Brest, parce que tout le monde veut au moins avoir une place pour s'inscrire, même s'ils ne participent pas l'année du Paris-Brest. Ouais. Donc, Ouais, il y a Marc Bissaillon, justement, qui l'a Marc amélioré. en parlait tout à l'heure. Il l'a fait plusieurs OK. fois, Paris-Brest-Paris, donc il a vécu plusieurs cycles d'inscription. Il peut nous en parler. Moi aussi, moi, je l'ai fait plein de fois. J'ai pas mal essayé. C'est bon? Est-ce que, pardon, est-ce que Excuse-moi, quelqu'un je comprenais mal. est-ce que quelqu'un pourrait mentionner clairement l'application dont Jean parlait? C'était pas très clair, mais certains doivent la connaître. De quelle application s'agit-il? C'est Rouvi. Vas-y, Marc, explique-le. Merci. Oui, salut Jean. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Robert, Jean-Robert est, avant le CVRQ, il y a eu le CVRM, c'est le Club Vélo Randonneur de Montréal. Jean a été président, a tenu le phare pendant plus de 20 ans, à lui seul, avec Martin Dugré et d'autres personnes. Chapeau bas, Jean. Jean, ben, plus ou moins de 4 ou 5 PBP, Jean, chez vous? J'en ai 5, là. On est 5, OK. Le reste, c'est de l'extra, là. L'autre que je suis, là, je l'ai fait après ça, 5 jours plus loin. OK.
Fait que, juste une petite anecdote, quand vous complétez un Paris-Brest, on vous appelle des anciens, pas parce que vous êtes vieux, mais parce que vous l'avez complété, vous êtes un ancien. Puis quand vous le refaites plus d'une fois, vous êtes un récidiviste. Fait que Jean est un récidiviste. Multi-récidiviste. Ouais, c'est merveilleux. Euh, c'est bon, c'est Rouvy, c'est une autre plateforme. Fait que oui, sur Slack, on pourrait partir un groupe et moi je suis in, Jean, pour rouler, je roule sur Rouvy. Alors, je laisse la parole aux autres. Mais pour l'histoire des brevets, ce que Jean expliquait, qu'on a peut-être mal entendu, effectivement, l'année précédente Paris-Brest, c'est-à-dire en 2026, vous pouvez faire des brevets de 200, 300, 400, 600. Sachant que si vous les réussissez, ces brevets-là donnent accès à l'inscription début 2027. C'est-à-dire que si vous avez fait un brevet le plus long, le 600, ça vous donnera une priorité à l'inscription. Ça peut être intéressant pour choisir votre heure de départ parce que vous verrez que sur 8000 participants, il y a certains créneaux horaires qui sont choisis par certains pour pas rouler trop dans la nuit, comme par exemple partir à 4 heures de l'après-midi, 5 heures de l'après-midi. Puis si on a plus de place, après on part dans la nuit, hein. Donc c'est chacun fait ce qu'il veut, mais d'où l'intérêt de faire des brevets l'année précédente le Paris-Brest, au moins un gros brevet pour avoir une priorité d'inscription. Parce que les inscriptions, ça se passe comme ça. D'abord les 1000, après les 600, après les 400, après les 300, puis les 200, il leur reste que ce qui reste, quoi. Donc, c'est ça qu'il voulait dire, Jean. Est-ce que tout le monde comprend le principe? Pardon. Et Thomas? Parfait, merci pour la précision. Donc, Thomas? Oui, c'est très clair en effet, merci. Je me demandais par rapport à la Race Across Québec, est-ce que ça compte comme un brevet aussi? Est-ce que il faut faire des brevets pour se qualifier ou Non, en fait, la Race Across Québec, il y en a plusieurs d'entre nous qui avons participé. Il s'agit plutôt d'une course d'ultra-distance qui est c'est un événement très intéressant, mais c'est pas vraiment en lien avec avec les brevets, donc il n'y a pas de qualificatif nécessaire. En même temps, les distances de la RAC ne sont pas non plus homologuées en tant que brevet, donc c'est indépendant. Et parce que par contre, j'avais cru voir qu'à partir de 500 kilomètres, je pensais un 500 ou un 600, puis il fallait avoir validé des courses pour pouvoir participer. Ben, Oui. fallait valider des distances, donc les brevets pourraient. Les brevets comptent pour, par exemple, si vous voulez vous inscrire aux 1000 km de la RAC, puis il faut démontrer avoir déjà fait un 500, un brevet de 600, par exemple, va être qualificatif. C'est pas officiellement qualificatif, mais ça fait office de distance. Puis peut-être juste pendant qu'on parle de la RAC, la Race Across Québec, on a un partenariat avec eux, puis on a un code rabais pour les membres actifs du CVRQ pour 2026. C'est quand même un rabais de 20 donc on pourra vous partager le code. Puis aussi, dans le cadre du partenariat, la Race Across va publiciser certains brevets durant toute notre saison pour que les participants s'entraînent en fait pour la RAC. Donc, les inciter à participer à nos brevets, entre autres les brevets qui sont dans les régions où les parcours de la RAC vont passer. Donc, voilà. Merci. Une question de Guy, donc étant de Sherbrooke, est-ce qu'on peut s'inscrire aux sorties de Montréal ou de Québec? En fait, les deux, tout le monde, tous les membres du club sont les bienvenus à toutes les sorties, qu'elles soient de Montréal ou de Québec. Et je veux dire, pour 75 dollars, on n'est vraiment pas cher parce que vous avez droit aux 60 sorties du club sans débourser un copec de plus. Donc, c'est pas cher, hein. Ça fait pas cher du brevet. Juste pour comparer, la RAC, le coût d'inscription, c'est bon, c'est une course, c'est entre 2 et 300 dollars la course, le brevet. Donc, faut vraiment en avoir envie, hein. C'est ça. Marc? Oui, c'est Guy, je crois, à Sherbrooke, qui demandait si, avec le membership, si on peut rouler sur Québec ou Montréal. Oui, vous pouvez rouler sur Québec et Montréal. Juste mentionner un truc. Vous pouvez être membre randonneur Québec et faire des brevets pour vous qualifier pour le PBP, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans un autre club pour
si vous avez manqué, si les dates ne fonctionnaient pas. Dans les années précédentes, passées, il y a des gens qui sont allés faire des brevets sur Club Randonneur Ontario à Ottawa ou sur Toronto parce que les dates ne fonctionnaient pas à Montréal. Le brevet, si vous le faites Québec. dans un autre club randonneur, il est homologué par l'ACP, le club Audax parisien, mais naturellement, vous allez devoir payer des frais d'inscription selon le club hôte du brevet, que ce soit sur Toronto ou aux États-Unis. Même on a des randonneurs ici qui font des brevets sur l'Angleterre l'hiver parfois et ils vont faire un 200 en Angleterre, un 300 et tout ça, ils ramassent les homologations et c'est approuvé par au niveau de l'Audax parisien pour le Paris-Brest-Paris. Alors, mais il va y avoir des frais pour s'inscrire au niveau de ces clubs-là pour ces événements-là. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on est le seul club au Québec qui organisons des brevets qualificatifs pour les longues distances des BRM, brevets randonneurs mondiaux. Si vous voulez le faire ailleurs, ça sera dans une autre province, hein. Ça veut dire l'Ontario ou ailleurs, mais pas au Québec parce qu'on est les seuls. Mais donc, pour vous dire que tous les brevets qu'on fait à travers le monde, là, c'est centralisé à une place au DAX Club parisien. C'est eux qui détiennent le fichier central. Et quand vous réussissez un brevet, il est homologué et vous obtenez un numéro qui est centralisé dans leur fichier. Et c'est ce numéro-là qu'il faudra donner quand vous allez vous inscrire au PDP. Ça vous intéresse. Si on avait Si jamais Pierre-Alexandre. ça vous mélange aux faits, c'est très simple dans les faits. Vous avez à peu près rien à gérer, là. Un petit carton, vous nous envoyez une photo de ça, puis l'homologation, elle se fait tout seul, là. On va, en temps et lieu, on va vous donner les numéros qui correspondent à vos Ils brevets seront même qualificatifs. affichés sur le site web, hein, car ils sont même affichés sur le site web. Donc, Ça se fait tout seul. Oui, Pierre-Alexandre. Oui, donc je veux juste savoir, pour les événements, on peut s'inscrire jusqu'à la dernière minute ou il faut toujours s'inscrire très longtemps à l'avance? Enfin, comment ça fonctionne pour... On peut s'inscrire techniquement jusqu'à la dernière minute. Ok, Généralement, c'est bien de peut-être pas attendre jusqu'à 5 minutes avant l'événement. Comme ça permet, ça nous permet de préparer des cartes de brevet, donc peut-être au moins une journée à l'avance. Mais, ok. mais c'est pas nécessaire de s'inscrire 3 semaines à l'avance, là. Mais pareil pour les annulations, bah, c'est juste qu'avec la vie de famille, des fois, c'est sûr que comme c'est des... Ça prend du temps. C'est des fois si on doit annuler un petit peu aux dernières minutes ou quoi, donc il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste pas très agréable, on évite, mais Oui, c'est juste je bien comprends. d'éviter trop aux dernières minutes, mais il y a Ouais, une fonction d'annulation aussi sur le ok, formulaire. Donc, si quelqu'un prévoit ne pas venir à la dernière minute, cette personne-là peut annuler via le site web. parfait. Et puis j'avais une dernière question, donc c'est pour être sûr de bien comprendre aussi l'esprit des sorties. Donc je comprends que bah, donc c'est pas des courses vraiment, mais on encourage quand même, j'imagine, c'est le dépassement personnel parce que c'est quand même des très grosses distances, hein, 350 et plus, c'est quand même beaucoup. Donc ce que je comprends, c'est dans la plupart des cas, finalement, on part tous ensemble. Il y a des groupes qui vont se former de vitesse, j'imagine, Forcément. naturellement. Oui. Et les gens sont pas forcément encouragés à rouler ensemble, chacun fait ce qu'il veut finalement. Puis Oui. si on Mais le but, c'est de s'encourager ensemble à compléter une distance, en fait. Oui, donc c'est exactement comme tu le dis, chacun roule à son rythme. Après, oui, il y a des groupes qui se forment naturellement, mais le but, c'est d'abord et avant tout de terminer la distance dans le temps qui est imparti pour cette distance. Ok, ça marche. Merci. Je t'en prie. Oh, Anne, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste répondre un peu aux questions puis clarifier quelque chose. Pour les sorties gratuites, c'est vraiment pour les sorties de 100 kilomètres, ça compte pas dans les deux sorties gratuites. C'est ouvert à tout le monde C'est qui vrai. sont pas membres du club. À partir des populaires de 140, ce que je vois que Carl te dit 100 et 140, mais à partir de 140, ça compte comme des brevets. Donc, les deux sorties gratuites incluent aussi les 140. Les deux sorties gratuites, évidemment, c'est pour les gens qui sont pas sûrs de vouloir s'inscrire au club, qui veulent, c'est vraiment pour tester, là, dans le sens que vous les fassiez ou non. Je veux dire, si vous avez vous planifiez, vous vous inscrivez comme membre,
on les comptera pas dans le sens que ça change rien dans votre tarif de membre, mais on l'offre pour que les gens qui ont un peu peur de participer au brevet, qui sont pas certains, puissent venir faire 2 sorties avec nous pour le tester, puis ensuite ils s'inscrivent en fait. Donc, ou si vous voulez venir, vous êtes membre, puis vous voulez amener un ami qui n'est pas membre, ben, vous pouvez le faire sans problème. Voilà. Puis pour le covoiturage, j'ai eu la question. Donc, en général, on s'organise sur la plateforme Slack pour les départs qui ne sont pas accessibles en transport en commun. Super. Est-ce qu'on a couvert toutes les questions? On a été bon, hein. Bon, ben alors, est-ce qu'une flèche compte pour un essai gratuit? C'est pas vraiment une situation. Non, faut être membre pour participer à la flèche. Donc, on peut pas faire une flèche en prenant moi-même, je pourrais pas faire la flèche avec des gens que j'invite de l'extérieur du club. Il faut vraiment être membre du club. Tous les membres de l'équipe d'une flèche doivent être membres du club. C'est une exception avec la flèche. Et vous pouvez voir sur le site web, il y a beaucoup d'informations sur les règlements, sur le fonctionnement du club. Il y a beaucoup d'informations qui répondent un peu à toutes ces questions. Donc, voilà, je vous Euh, conseille de le regarder. On a même des capsules sur le Paris-Brest. On a même fait des capsules pour vidéo pour expliquer comment s'entraîner à des Paris-Brest les années précédentes. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc, je vous conseille d'aller voir sur le site. Juste pour passer au travers d'il y a quelques... Ah, OK. Merci, Anne, d'avoir répondu pour les vêtements. Et Nathalie, tu avais une question? Oui, en fait, ma question était pas facile à contextualiser. Ma question, c'était sur les 2 sorties gratuites. C'est quand vous avez parlé qu'on pouvait aller faire un brevet dans un autre club et qu'il y aurait des frais. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas tous les clubs qui offrent 2 sorties gratuites, là, comme vous le faites, comme j'en ai bénéficié l'an dernier, là. C'est C'était une dans ce contexte-là particularité que je posais la du question. club. Ouais, c'est une particularité du club. OK, merci. Rien. Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Question bien simple. Vendez-vous toujours des médailles pour des brevets individuels? Oui. Ça, je pense que Pascal ou Philippe pourraient répondre. Tu sais, si tu fais un 600, mettons, tu veux une médaille, mais dans le temps, c'était 15 piastres pour avoir une médaille. Est-ce que ça, c'est encore valide? Oui? OK. Oui, 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 effectivement, quand vous faites un brevet, il y a une petite coche à causer, une coche à caser, une case à cocher à l'endos de la carte, si ça vous demande si vous voulez une médaille. Si vous le cochez, on peut vous commander la médaille que nous on commande de manière groupée à la fin de l'année, puis après on les distribue. Tout ça, ça me fait penser qu'en 2025, il y en avait 2 qui avaient été commandés qui n'ont pas été encore livrés. Note à moi-même. Habituellement, ils sont très jolis, hein. C'est quand même une grosse médaille très pesante, là, puis je pense que ça coûte 15 piastres, là. Pour ceux qui De veulent quelle faire, médaille tu parles? pardon? De quelle médaille parles-tu, Jean? Ben, les médailles qu'on commande, là, à 15 piastres. C'est pas Ouais, tout. ben, il y en a des petites et il y en a des petites et des Ben, grosses. Ça ben, dépend des c'est kilomètres. pas, en tout cas, moi, quand je les commandais, là, c'est quand même assez lourd, là. C'est pas indissable, là. C'est vraiment, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas ton nom dessus, puis il n'y a pas de numéro d'homologation, mais c'est un peu Hum. personnel, mais c'est quand même, tu sais, du monde qui dit, moi, dans ma vie, je veux faire un 600, ben, ils peuvent le commander. En tout cas, moi, j'en avais commandé une de chaque, là. Dans le temps, j'en faisais pas beaucoup. Fait que c'est bon. Clément, tu avais une question? Oui, bonsoir. Bonsoir, Dans le Clément. fond, c'est parce que j'essaie comme d'inscrire des amis. Puis je voulais qu'on fasse une flèche ensemble. Fait que c'était ma question. Est-ce qu'ils doivent être inscrits, c'est correct? Mais est-ce qu'ils doivent avoir fait, mettons, un 200 avant ou leur expérience antérieure compte? Non, non, il n'y a pas de...
Pour la flèche, il faut simplement que les personnes soient membres du club. Après, les gens, il faut que les gens soient simplement conscients de leur capacité physique, à savoir si ces personnes-là sont capables de faire la distance, mais il n'y a pas de qualificatif comme tel qui est requis par le Il n'y a club. pas un, ok, il y a pas un prérequis avant. OK, c'est Non, beau. non, non. OK, ben, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de prérequis pour aucun brevet, d'ailleurs. Vous pouvez commencer par un 600 si vous voulez, puis suivi d'un Oui, c'est pas, 300. Puis... c'est pas recommandé, mais Ouais. vous pouvez. Ouais. Mieux vaut y aller graduellement, mais c'est ouvert. Il y a une question pour les codes réduction qu'on attribue à nos membres quand ils s'inscrivent. Effectivement, Nicolas, on n'a pas encore le code de réduction 2026 pour Rafale. On est encore en pourparlers avec eux. Est-ce que Anne, toi, tu as des nouvelles à ce sujet-là? Mais je crois que vous n'avez Non, pas mais en vu. fait, peut-être pour parler des vêtements, il y aura pas de commande de nouveaux vêtements cette année parce qu'on a décidé de garder notre budget pour faire une plus grosse commande pour l'année du Paris-Brest l'an prochain. Donc, c'est Katia qui gère les communications avec Rafale Sport actuellement, là. Donc, je ne sais pas s'il y aura un code rabais finalement pour 2026, mais on a encore des jerseys disponibles là, et quelques morceaux de vêtements en stock. Donc, on va faire le suivi avec Katia, puis Nicolas elle pourra te répondre directement. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet des maillots, on va faire une collection particulière l'année prochaine, l'année de Paris-Brest. On va faire un maillot du club avec la mention Paris-Brest-Paris 2027. Donc, je vous conseille d'attendre ceux qui vont participer au Paris-Brest d'en commander à l'année prochaine. Oui, Thomas, tu avais levé la main. Bah oui, mais tu as anticipé ma question. Vous avez Ok. répondu à ma question tous. Merci. Super. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question ou commentaire? Parfait. Ben, merci à tout le monde. Excuse-moi, Frédéric, juste pendant que. Parce que là, je suis sur votre site, là, puis je les trouve quand même bien beaux, vos chandails. Là. Est-ce que ceux de l'année dernière, c'est ceux que je vois là, avec blanc et bleu, avec la fleur de lys, puis orange, là, c'est ça? Ouais, Ouais, orange, c'est les plus récents, ouais. Ouais, le ok. maillot style prisonnier, comme on a. Ouais, ils sont splendides. Fait que, on verra, je sais pas comment ça taille plus, genre italien, ou faut que. Santini, c'est très Ça petit. taille petit. C'est Ouais, petit, ouais. ça Ça taille dit que c'est. petit. D'accord. On en reparlera quand je serai inscrit. Super. Merci beaucoup. De rien. C'est Santini, notre fournisseur officiel. Très bien. Comme le Tour de France, en tout cas. Ben, on aura un nouveau membre de Sherbrooke. Merci, Guy. Au plaisir de rouler ensemble. Donc, ben, merci à tout le monde. J'espère vous voir toutes et tous sur la route dès le printemps et à bientôt. À bientôt. Oui, Merci. bientôt. Tout le Plaisir de monde. vous voir sur la route. Merci à vous. Bonne Bye. saison. Oui, Merci. Bonne semaine.